Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête de Pâques. Amen. Amen. C'est que j'allais nous dire, cette fête de Pâques ne vient pas des hommes. Mais cette fête de Pâques vient de l'Éternel, notre Dieu. Amen. C'est lui qui a voulu que son peuple puisse fêter 7 jours de Pâques. Alors, je vais vous inviter de prendre vos Bibles. Je vous invite de prendre vos Bibles. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole. Dans Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite et trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous comprenez. Oui, avec les yeux. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mais âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'à 14e jour du mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Entre les 2 soirs, on amènera de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte des maisons. On en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point, vous ne le mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Le verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Seigneur, c'est une grâce pour nous de fêter la Pâque autrement, parce que c'est toi notre Pâque, Jésus. Nous sommes dans la joie pour tout ce que tu as enduré pour nous sauver. La souffrance que tu as endurée. Tu étais mort, mais le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Amen.
Et aujourd'hui, tu es vivant, Jésus, tu es à la droite du Père et tu intercèdes à notre faveur. Amen. Bénis ce moment, bénis cette parole. Nous voulons vraiment fêter par ton esprit, nous réjouir par rapport à cette délivrance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prenons place. Ce sont que des rappels pour la journée, pour la Pâque. La Pâque, c'est une fête de l'Éternel, que Dieu lui-même l'a instituée avant. Lui-même a dit, si nous continuons le chapitre 12, mais nous allons lire le verset 24, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants, le verset 24, à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Amen. Amen. Pour Dieu, dans l'ancienne alliance, jusqu'à aujourd'hui pour les Juifs, la Pâque, c'est une fête de l'Éternel. Et chaque famille, aujourd'hui, les Juifs, je parle des Juifs, ils se réunissent en famille. Le plus âgé, il raconte l'histoire aux petits-enfants. Nous, à l'époque de nos ancêtres, on était en Égypte comme des esclaves. On a souffert. Mais Dieu, notre Dieu, il s'est manifesté. Il a entendu nos cris de nos pères à cette époque. Il est descendu lui-même. Il a envoyé Moïse pour libérer nos parents, nos grands-parents. Donc, aujourd'hui, parce que Dieu l'a dit, il faut le faire à perpétuité. Et les enfants d'Israël, dont les Juifs le font. J'ai un ami juif, vraiment un proche, un ami juif, qui m'a expliqué pour eux la Pâque. Et ils le font chaque année. Tu réunis ta famille et les enfants de tes enfants selon le nombre que vous êtes. Et puis, le plus âgé rencontre l'histoire, afin que cette histoire reste. Amen. Amen. Il y a eu cette fête de l'Éternel. Si nous lisons dans Lévitique, prenons nos Bibles dans Lévitique, chapitre 23, on ne va pas en parler, mais on va seulement approcher pour la bonne compréhension. Lévitique, quelqu'un qui a trouvé, il va lire tout simplement Lévitique, chapitre 23, premier verset et deuxième verset. Qui a trouvé Lévitique rapidement? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Toi, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. Amen. Et si à la maison nous allons continuer à lire, nous allons voir que l'Éternel dit à Moïse, il faut que le peuple, son peuple, puisse célébrer la Pâque à son honneur. Une convocation. Ce n'était pas que le peuple puisse organiser une fête pour Dieu, non. Dieu insiste par rapport à ces fêtes. Donc, les Juifs aujourd'hui célèbrent cette fête. Premièrement, la Pâque, fête de pain sans levain, fête de prémices que Dieu a ordonnée, fête de 50 jours qui est la Pentecôte, et il demande aussi de fête des trompettes, fête d'expiation et la fête des tabernacles. Donc cette fête de l'Éternel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est la Pâque.
Si nous lisons la parole de Dieu, il y avait des plaies. Parce que Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon pour que Pharaon puisse libérer son peuple, afin qu'il puisse le servir. Mais Pharaon ne voulait pas. Ne voulait pas. Et à tel point, Dieu l'a endurci son cœur, afin que Dieu puisse le frapper. Voilà les mots. Et il y a eu des plaies. Première plaie, deuxième, troisième plaie, cinquième, sixième, septième. Pharaon, il y a des fois, il est touché par rapport à ce qu'il est en train de vivre dans son pays en Égypte. Et du coup, il dit, non, vous n'allez pas partir. C'était un peu comme ça. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui a voulu, afin qu'il puisse voir la puissance de ce Dieu-là. Amen. Amen. Huitième, neuvième, Pharaon ne voulait même pas céder. Et le dixième plaie qu'on appelle la dernière prise de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Amen. Et là, pour le dixième plaie, c'est là que Dieu, il est en train de dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, que chaque famille puisse choisir un agneau. Il donne ses conditions, sans tache. Et il demande qu'il faut les préserver. Dès que vous aurez les agneaux, il faut les préserver pendant 14 jours. Et il y aura un jour que je veux vous signaler. Et Dieu leur avait dit. J'aime cette parole. Il dit, vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. L'agneau devrait être immolé, égorgé. L'agneau devait être, qu'on devait le rôtir dans le feu. Et Dieu continue à donner ses instructions pour cette journée-là. Ce qui va se passer. Il dit, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, donc vous serez prêts. Donc vous allez les manger à la hâte, cet agneau-là. S'il en reste quelques morceaux, il faut les brûler. Et vous allez prendre le sang de cet agneau. Vous allez le mettre sur le poteau de vos maisons, ainsi que les laitons. Et les enfants d'Israël, ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont égorgé l'agneau. Ils ont pris le sang. Ils ont mis dans des poteaux. Et pendant la nuit, alléluia, amen. Et pendant la nuit, lorsque l'ange de la mort passa, le problème est que lorsqu'il voyait le sang dans les portes des enfants d'Israël, le sang c'était une protection pour eux. Et là où il y avait le sang, la mort n'est pas entrée. Mais là où il n'y avait pas le sang, dans le peuple égyptien, ils étaient tous morts. Tous les premiers-nés. Vous imaginez donc, nous pouvons dire que, quoique ce n'est pas écrit, mais tout l'Égypte, tous les pays entiers, ils étaient en pleurs, ils pleuraient. Même dans le palais royal, dans le palais de Pharaon, il a perdu son fils. C'est pour cela qu'il était troublé. C'était la dernière prise de Dieu. Amen. Et Dieu dit, de la manière dont vous allez les manger, il faut les manger aussi avec des herbes amères qui symbolisent leur souffrance. Parce que le peuple d'Israël a souffert en Égypte. Vous allez les manger avec le pain sans levain. Et dès que vous allez sortir à la hâte, c'est ça la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque signifie la délivrance. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, Dieu les a délivrés. C'est la Pâque. Et vous allez célébrer à perpétuité. Il faut les célébrer cette délivrance. C'est pour cela des Juifs
il observe la loi jusqu'à aujourd'hui. Il observe le sabbat. Le samedi, des vrais juifs, les magasins sont fermés. Ils ne travaillent pas. C'est le 7e jour, d'après ce que Dieu leur avait dit. Et c'était la délivrance des enfants d'Israël. Mais quant à nous, aujourd'hui, alléluia, si nous lisons la parole de Dieu, Dieu dira un agneau sans défaut, sans tache. Donc, un agneau qui, aujourd'hui on peut dire sans tache, nous voyons directement notre Seigneur Jésus. Il n'a pas commis le péché. Il était saint dès sa naissance. La Bible nous dit, dans sa bouche, il n'y a eu aucune fraude. Donc, l'agneau sans tache. Et dès que nous lisons la parole de Dieu, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Donc, on ne pouvait pas célébrer cette fête. Mais nous avons compris que Jésus, maintenant, l'agneau immolé, l'agneau qu'on a immolé, l'agneau qui a souffert, bien aimé, Jésus a souffert pour nous. Amen. Si nous lisons les évangiles, nous allons comprendre que non. C'était une souffrance atroce. Dès son arrestation, on l'a arrêté Jésus. On commençait à juger Jésus. La sentence est tombée. On devait crucifier notre Seigneur. On l'a mené dans ce lieu-là appelé crâne pour le sacrifier, pour qu'on puisse le crucifier. Bien aimé, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que lorsqu'on a mené Jésus, il y avait des femmes qui pleuraient, qui frappaient leur poitrine parce qu'elles savaient que Jésus était innocent. Jésus n'a pas commis le péché. Et on l'a mené Christ. Des femmes pleuraient. Jésus a souffert moralement. Ses disciples qui étaient toujours auprès de lui, ils ont pris tous fuite. Il était seul. On lui a donné la croix. Il a porté sa croix. Physiquement, il était affaibli. Affaibli, bien-aimé. On a pris une couronne qui n'était pas même à sa taille. On l'a forcé. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des sangs partout. La couronne d'épines. Et les épines sont rentrées partout. Jésus pleurait. Il ne pouvait pas. On continue à l'amener à la croix. Quelle souffrance atroce. Il y avait des gens qui ont craché sur lui. Bien aimé, quand on dit cracher, nous le voyons. Si tu es là calmement, quelqu'un qui crache, tu es indigné déjà. Mais là, on l'a craché sur lui. On l'a craché sur lui. On l'a giflé. On l'a maltraité, on l'a insulté, on criait. Vous savez, il y a des façons, nous, à l'époque, je me rappelle, si tu n'as pas réussi aux examens, il y a tes camarades qui crient. Mais ça s'est passé comme ça pour l'humilier. On a humilié Jésus à tel point. Jésus a tout supporté. Et on l'a mené à la croix. Christ, qui avait cette communion avec son Père, et là il a senti que même son Père l'a abandonné. Il a senti que Dieu, le Père, son Père, n'est plus avec lui. Tout simplement parce qu'il a porté nos péchés. Ésaïe nous dit qu'il a porté les péchés de plusieurs. Et en ce moment-là, Dieu qui est saint s'écartait de Christ. Alors que dans la vie de Jésus, il dira toujours, moi et mon Père, nous sommes un.
C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Mais à ce moment-là, il s'est senti seul. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était triste. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et voir même, on a repris cette parole. Oh, regarde, il est en train d'évoquer son père, qu'il vienne le libérer. Il s'est senti humilié. Bien aimé, le Seigneur a souffert. La souffrance de Christ, on ne peut pas le comparer. C'était des souffrances atroces. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, mais avant la Pâque, il y a eu une souffrance. Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le plus grand pardon de l'humanité. Pardonne-leur, il était à la croix. Jésus a demandé de l'eau, on lui a apporté de vin aigre, vinaigre, on l'a apporté. Donc, il a goûté, c'était tellement aigre, il ne pouvait pas. Bien-aimé, Jésus a souffert, notre Seigneur. Tellement il ne pouvait pas. Or, Jésus, il commençait à réunir tous les éléments. Avant que Christ puisse dire tout est accompli. Il a réuni tous les éléments, bien-aimés. Lorsqu'il a remarqué que tous les éléments étaient prêts, c'est là qu'il a dit, tout est accompli. Amen. 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 Il a porté nos souffrances à la croix. Il a porté nos maladies à la croix, nos malédictions à la croix. Il a tout apporté. Jésus, à la croix, il n'a oublié rien. C'était une œuvre parfaite. Alléluia. Amen. Une œuvre parfaite. Il n'a rien oublié. C'est pour cela, à la croix, c'était vraiment la victoire. Amen. Alléluia. Tout est accompli. Et Dieu, son Père, regardait cette scène. Il regardait. Dieu était prêt d'envoyer même les anges. Mais il regardait, ils étaient là. Il observait. Bien aimé, Jésus ne pouvait pas. Il a rendu son esprit. En ce moment, lorsque Jésus, il était à la croix, la Bible nous dit que, je veux que nous puissions lire tous ces éléments, parce qu'il y avait des choses extérieures que les gens ont vues ces jours-là. Et il y avait aussi des choses intérieures que les gens n'ont pas vues. Amen. Amen. Nous allons lire nos Bibles dans Matthieu 27. Matthieu 27 à partir du verset 45. Celui qui a trouvé le premier peuvent se lever et lire à haute voix. Matthieu 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Depuis la 6e jour jusqu'à la 9e, il y a eu... Non. Excusez-moi. Oui. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus criant d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns se disent, tu es là. L'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais
Les autres disent, laisse. Voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et leur rendit l'esprit. Et voici, oui. le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fondirent, les spirits s'ouvrent, et plusieurs corps et saints qui étaient morts ressuscités. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, il y a eu le ténèbre sur toute la terre. Sur toute la terre. Pas seulement à Jérusalem, mais sur toute la terre. Là, il s'agit de Christ, le Fils de Dieu. Ce sont des choses, ceux qui étaient là ce jour-là, ils ont vu qu'il y a le ténèbre. Et peut-être d'autres ne comprenaient pas, mais il y a eu le ténèbre sur toute la terre. Le voile du temple se déchira. Ce sont des choses visibles que les gens ont constatées, que les gens ont vues. Du haut en bas. Ce n'est pas du bas en haut, du haut en bas, pour prouver seulement que cela ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Amen. Amen. Alors que c'est impossible, à cette époque-là, c'était que les souverains sacrificateurs qui rentraient une seule fois. Mais Christ, par sa puissance de la croix, il a déchiré ce temps pour que nous puissions parler simplement à notre Dieu sans intervention d'aucune personne. Amen. Amen. Donc nous avons aujourd'hui ce privilège, à travers l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix, de prier le Seigneur, de demander à Dieu et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que la terre trembla. La terre a tremblé. À cause de la mort du Seigneur, la terre a tremblé. Les rochers se fondirent. Bien-aimés, il y a eu des événements ce jour-là. Parce qu'il s'agissait de fils de Dieu. Et la Bible nous dit que les sépulcres s'ouvrirent à Jérusalem, dans la ville sainte. Ils ont remarqué que les morts ressuscitaient. Ce jour-là, il y a eu des personnes qui sont ressuscitées. Ils sont sortis des tombeaux. Et la Bible les témoigne que les gens les ont vus. Quoiqu'ils étaient encore morts plus tard. Ça, c'est la puissance de la croix. Alléluia. C'est la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix de Jésus, c'était une victoire totale. Amen. À travers sa croix, c'est là qu'il nous a justifiés. Nous sommes justes devant Dieu. Amen. À travers son œuvre. Alléluia. Amen. À travers la croix, c'est là que nous avons reçu de délivrance jusqu'aujourd'hui. Jésus a accompli une grande chose qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Il nous faut des révélations pour comprendre l'œuvre de la croix. Et on a pris le Seigneur, notre Seigneur. Quelqu'un qui est venu demander son corps parce que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de demander le corps de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui a osé de demander son corps. Il est allé voir les autorités. Ils ont permis. On lui a donné le corps de Jésus. Et il a enseveli le Seigneur. On l'a mené sur son tombeau personnel qu'il a préparé pour lui. On a mis Jésus.
Tout le monde en parlait. Les disciples découragés. Nous lisons les disciples d'Emmaüs découragés parce que tout le monde en parlait dans le sens que mais il était innocent. Vous savez ce qui s'est passé? Non, ça c'est l'injustice. Parce qu'à côté de la croix de Jésus, il y avait deux malfaiteurs qu'on a crucifiés ensemble avec le Seigneur. Et l'autre injuriait Jésus. Il disait des choses qui ne plaisaient pas à son ami qui était aussi malfaiteur. Et son ami l'a repris, il dit, mais attends, soyons quand même raisonnables. Lui, c'est un innocent, mais vous et moi, mais c'est justice, c'est normal qu'on puisse nous crucifier. Pourquoi tu agis comme ça? Et Jésus, dans ses souffrances, il regardait, il écoutait. Et ce meurtrier dira à Jésus, Seigneur, mais Jésus est le Seigneur, alléluia. Pense à moi lorsque tu seras dans le paradis. Jésus dira, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Cet homme n'a pas eu le temps de se faire baptiser. C'est pour cela que nous disons que le baptême ne sauve pas. Mais c'est très important d'être baptisé. Amen. C'est très très important. Pour confirmer nos engagements, pour confirmer ce que nous ressentons. J'ai reçu le Seigneur. Seigneur, je me fais baptiser. Ça, c'est afin que les gens que je côtoie, mon entourage, sachent que moi, j'ai reçu le Seigneur. Et je vais le suivre toute ma vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là, nous le verrons un jour. Le brigand. Sur place, il a cru à la personne de Jésus. Peut-être ce matin, tu es là, on te parle de Jésus, mais si tu dis, Seigneur, sauve-moi. Je crois que tu étais mort à la croix pour ma vie. Sauve-moi, Jésus. Bien-aimé, il va te sauver. Amen. Il va te sauver. Il est fidèle. Il va te sauver. Il va te sauver. Ça, c'était des choses que les gens ont remarquées. Et c'est écrit dans la parole. Mais il y a d'autres choses qui n'étaient pas écrites. Il s'est passé des choses à la croix. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. J'aime ce passage. Colossiens, chapitre 2. Je vais lire le verset 14. Ça se passe toujours à la croix. Des choses que même les évangéliques n'ont pas écrites. Mais là, l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, des choses qui s'est passées. À la croix, Christ, il a effacé. Alléluia. Amen. Premièrement, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Nous étions dans la condamnation. L'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme ne pouvait pas voir Dieu. Selon le diable, il a acquis de cela et il se réjouissait de cela. Mais à la croix, cet acte-là l'a effacé par son sang. Alléluia. Amen. Donne-moi cet acte-là. Il ne pouvait pas. Parce qu'à la croix, Christ a écrasé le diable. Il a écrasé la tête du serpent. C'était une victoire. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Qui existait contre nous, contre l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Allez, donne-moi ça. Ça, c'est un. Et la Bible continue, il dira... Et qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Ça, c'était des choses qui se passaient, mais des choses que les yeux n'ont pas vues.
Et l'apôtre Paul, il est révélé des choses qui s'est passées à la croix. Et la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations, toujours à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Je vais vous expliquer quelque chose. Je disais que lorsque Christ était à la croix, Dieu regardait ce qui s'est passé. Les anges, ils regardaient ce qui s'est passé. Et là maintenant, lorsque Christ a tout accompli, et Dieu a vu ce qui s'est passé parce que c'était donc, comment je peux vous dire cela, ce verset? Il dit ceci. Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, il les a dépouillés. Dépouiller quelqu'un, c'est les désarmer. À la guerre, lorsqu'on prend les soldats, pour les dépouiller, on le met la main à la tête. Donc, le diable, avec tous ces démons, c'était le spectacle. Le ciel regardait cela. Les démons de sable. Les démons de sable. Bien aimé, le Seigneur les a vaincus à la croix. Amen. Amen. La magie, la sorcellerie, Jésus les a vaincus. Amen. Et la Bible nous dit que en triomphant d'elle par la croix, c'était une victoire totale. Amen. Amen. Et le troisième jour, il y a eu le premier jour, on a enterré Jésus. Deuxième jour, moi je crois que la terre ne pouvait plus résister. Parce qu'il s'agit de son créateur. La terre ne pouvait pas supporter le corps de Jésus. Non, ne pouvait pas parce que, en fait, c'est le créateur. Et le troisième jour, la Bible nous dit que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Christ est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la Pâque. Christ est notre Pâque. C'est lui l'agneau immolé. Amen. Je me rappelle encore, après le baptême de Jésus, Christ est passé et puis Jean-Baptiste, il était là avec ses disciples. Lorsqu'il a vu Jésus, il ne pouvait pas. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Mais Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jésus, c'est l'agneau immolé. L'agneau pascal, c'est Jésus bien-aimé. Il est ressuscité. Avec la résurrection de Christ, il a donné la victoire à l'Église. Il nous a donné sa victoire. Bien-aimé, avec sa résurrection, nous sommes aptes maintenant à témoigner Jésus. Parce que Jésus, il est ressuscité. Par rapport à notre leader de ce monde. Bouddha, que sais-je encore, ils sont encore dans leur tombeau, leurs ossements sont encore là. Mais nous, notre Jésus, j'ai raté 2 fois le voyage d'aller à Jérusalem. Mais ceux qui étaient là, ils ont remarqué, ils ont vu les tombeaux de Christ étaient vides. Amen. Non. Christ est ressuscité. Christ n'est plus dans les tombeaux. Bien aimé, vous savez, l'événement de cet agneau Jésus, dans l'ancienne alliance, il fallait le sang pour protéger, pour la protection. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Bien aimé, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre, ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par l'or ni l'argent, mais par son sang précieux qu'il nous a rachetés. C'est lui le Rédempteur. Alléluia.
Il y a eu rédemption pour nos vies, bien-aimés. Il a payé le prix de sa vie pour nous sauver. C'est pour cela, Jésus est notre Pâques. Bien-aimés, réjouissons-nous parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant. Nous prions un Christ qui est vivant. Alléluia. C'est lui le chef de l'église. J'aime cette parole. C'est lui la tête de l'église. C'est lui. Le fondement même de l'église, c'est lui. Nous ne sommes que les membres les uns les autres et nous formons un seul corps qui est le corps de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, réjouissons-nous dans le Seigneur. J'ai l'impression qu'étant des enfants de Dieu, on dirait, non, il y a des fois, on dirait on ne comprend pas. Non, il faut comprendre que Jésus que tu as pris dans ton cœur là, c'est Jésus-là que tu suis chaque année, chaque jour. Et tu le sers, bien-aimé. C'est lui le vrai leader. Alléluia. J'aime cette parole. Il y a des saluts en aucun autre. Car aucun autre nom qui nous a été donné. Ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu maintenant, lorsque Dieu a vu tout ce qui s'est passé, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Christ a tout accompli. Il lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jésus, je ne sais pas de la manière dont tu pries le nom de Jésus. Le nom de Jésus, bien-aimé, dégage une puissance. Lorsque nous prions dans le nom de Jésus, les démons tremblent, ils sortent, les malades sont guéris parce qu'il a tout accompli. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, Christ est notre Pâques. C'est lui qui nous a délivrés. Alléluia. Et ce matin, si tu ressens toujours que dans un point de ta vie, tu as besoin de la délivrance, Christ est là. Amen. Amen. 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus, je suis au milieu d'eux. Bien aimé, ce n'est pas des slogans, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole est puissante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est encore d'actualité parce que l'Esprit de Dieu accompagne la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus, c'est notre Pâques. Ne fêtons pas la Pâques comme les non-croyants. C'est la Pâques qui a des chocolats, non? Oui. Hein? Oui. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Des chocolats, c'est la Pâques, je ne sais pas. Mais dans la pensée divine, la Pâque, c'est la délivrance. Amen. Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Et quant à nous, l'Église, nous savons qu'il reviendra nous chercher. Alléluia. Amen. Jésus revient, il va revenir, bien-aimé, nous chercher. Il est allé nous préparer une place. Amen. Tu as une place au ciel. Amen. Le Seigneur l'a préparé. Amen. Il continue à le préparer. Il continue à l'embellir et toujours, il viendra nous chercher. En fait, que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Le Seigneur nous aime. Jésus nous aime tellement. L'amour de Christ par rapport à nos vies, on ne peut pas sonder cet amour, on ne peut pas comparer cet amour, non. Jésus nous aime. Bien, mais lorsque tu es seul, c'est à toi de le faire vivre et que Jésus, je sais que peu importe mes faiblesses, tu m'aimes. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. C'est lui notre Pâques. Nous allons lire ce verset. Nous allons lire cette parole dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, 5, oui. J'aime cette parole. 1 Corinthiens 5, verset 5 à 7. Corinthiens 5. Je lis la parole.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. N'est-ce Quelqu'un peut lire? Là, versets 6 à 7. Quelqu'un peut lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 5, 6 à 7. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas que peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Revenons dans les textes de l'Ancienne Alliance. Dieu dira à Moïse, tu prendras le pain sans levain. Amen. Amen. Tu prendras le pain sans levain. Donc là, nous voyons, il y a le pain, il y a le sang qu'on a mis dans le poteau. C'était les choses de l'ombre à venir. Et là, les jours où Christ lui-même, cette journée de Pâques, lorsqu'il a célébré sa dernière Pâques avec ses disciples, il a pris le pain. Amen. Amen. Il a pris du pain qui symbolise son corps. Il a pris du vin qui symbolise son sang. Alors que l'agneau, il fallait qu'on puisse égorger l'agneau. Et sans l'effusion du sang, il n'y a plus le pardon du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est lui l'agneau pascal. C'est lui l'agneau immolé qui a souffert pour nous, qui s'est donné lui-même, et c'est lui qui nous a sauvés. Mort et ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité pour nous délivrer. Bien-aimé, Christ, c'est notre délivrance. C'est notre Pâques. Nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, d'aimer Jésus. Il est notre Pâques. Donc nous ne les célébrons pas comme des Juifs, mais nous les célébrons étant des enfants nés de nouveau, qui ont cru à la personne de Jésus-Christ qui est notre Pâques. Aimons Jésus bien-aimé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous bénisse encore, que sa gloire puisse encore nous accompagner. Nous avons besoin de notre Seigneur dans nos vies de chaque jour. C'est à nous de fêter la Pâques chaque jour. Alléluia. Fêtons la Pâques, célébrons la Pâques chaque jour parce que il s'accomplit de grandes choses dans nos vies. Seigneur Jésus, merci. C'est toi seulement qui pouvais accomplir toutes ces choses. Nous avons lu, Seigneur, tes souffrances. Tout ce que tu as enduré pour nous sauver. Tu es allé jusqu'à la croix, toi le juste. Toi qui n'as pas commis le péché. Tu as accepté même l'ignominie. Seigneur Jésus, merci. Tout cela, c'est pour un peuple que tu pensais sauver. C'est nous aujourd'hui et d'autres viendront encore parce que ta grâce est toujours là. Seigneur, bénis ta parole. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous avons la vie qu'en toi. Tu es notre vie et tu nous as donné la vie éternelle. Tu veux que nous puissions vivre de l'éternité en éternité dans ta présence. Et Seigneur, nous te verrons un jour tel que tu es. Nous allons te voir, te vivre. Merci Seigneur. Permets que ton amour, Seigneur, puisse jaillir dans nos cœurs.
cet amour de t'aimer, Seigneur, puisse jaillir dans nos cœurs. Nous puissions t'aimer, Seigneur, de toute notre force. Seigneur, nous voulons t'aimer davantage parce que tu nous as aimés et ton amour t'a mené à la croix. Tu nous aimes, Jésus. Tu as accompli une œuvre parfaite, Seigneur Dieu, à la croix. Bénis l'Église, bénis nos vies. Nous voulons demeurer à toi. Nous voulons nous attacher qu'à toi, Seigneur Dieu, et que ta grâce puisse nous accompagner. Je te prie, Seigneur, pour l'Église. Cette Église t'appartient. C'est toi le chef de l'Église. Ma prière est que tu puisses étendre ta main, Seigneur, qui s'efface de miracles, de délivrance. Parce que c'est toi qui domines, c'est toi qui règne. C'est toi le chef suprême de l'Église. Je remets cette assemblée locale entre tes mains. Je te prie, Seigneur, pour les dirigeants, commençant par le pasteur, tous ceux qui l'entourent, Seigneur Dieu, tous ces responsables, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Que l'Église, Seigneur, aille de l'avant. Que l'Église progresse, Seigneur, de progrès en progrès, Seigneur, avec toi. Bénis l'Église, Seigneur Dieu. Seigneur, nous savons que l'Église est victorieuse, Seigneur Dieu. Ta victoire est là, comme tu as dit dans ta parole. Peu importe les combats, mais Seigneur, la victoire sera certaine parce que tu es dans ton Église. Seigneur, merci. Que chaque membre de cette Église puisse se sentir béni. Seigneur, merci. Sois vraiment béni. À ton nom, j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. 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 Que l'homme de Dieu soit béni aussi abondamment. Amen. Parce qu'à travers lui, Dieu nous a comblés. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. On va passer aux annonces. Donc tous les mardis et vendredis, nous avons prière ici de 19h à 20h. Le samedi, c'est l'équipe musicale qui s'organise pour les cultes de dimanche. Alors, il y a une collecte qui est en cours déjà concernant les assistances pour nos frères et sœurs qui sont endeuillés, qui sont en deuil. Et c'est la sœur Patricia qui s'en occupe. Il y a également une collecte dont le pasteur en a parlé le dimanche dernier qui concerne les travaux du carrelage de l'église. Et pour cette collecte, c'est la sœur Françoise et maman Bibi qui doivent s'en occuper. Et le pasteur m'a dit de demander au peuple de Dieu que le montant s'élève à 100 € pour tout le monde. Amen. Amen. Donc, le dimanche dernier, il y a une sœur qui avait proposé 150 € pour les frères et 100 € pour les sœurs. Finalement, le pasteur a dit 100 € pour tout le monde. Comme ça, on fait des efforts pour que le sol soit carrelé. Amen. Le pasteur est bien arrivé. Et il a envoyé un message pour dire à l'église qu'ils sont bien arrivés. Amen. Comme ça, que l'église le sache et qu'on continue de prier pour le pasteur et notre maman. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien-aimés? J'espère que je n'ai rien oublié. Tiens. Jacques Freddy. Amen. Amen. Je n'ai rien oublié. Je pense que pour les populations, ça doit être le frère François et Patricia. Sébastien. Frère Sébastien. Bon. Maman Bibi n'est plus là. Il est parti aussi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, sœur Françoise et frère Sébastien. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette agréable journée, pour ce culte d'action de grâce qui est plein de bénédictions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole
que nous avons reçu et qui nous a fait du bien. Nous te bénissons pour chacun de nous ici présents. Nous te bénissons pour ton serviteur, Henri. Nous te bénissons également pour ton serviteur, François, qui est parti en déplacement. Nous te bénissons pour ton Église. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Seigneur, bénis ce panier. Bénis, Seigneur, toutes les mains qui ont donné et même celles qui n'ont pas donné. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Ainsi, tu pourvoiras aux besoins de tes enfants selon l'immensité de ta richesse. Bénis ton serviteur qui est à la charge de la gestion de ce panier pour que ton Église puisse avancer. Il y a une semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur, et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons continuer de marcher avec toi, continuer de travailler avec toi, continuer d'œuvrer avec toi, continuer de te servir en tout temps, en tout lieu et à tout moment. Tu es celui qui nous porte, et tu es celui qui nous guide et qui nous conduit. Béni sois-tu, dans le précieux nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde.